En tout cas, les bugs nous font perdre beaucoup de temps. On va peut-être reprendre ce live de façon plus efficace. Bonjour à tous, bonjour à vous. On va reprendre à zéro, peut-être pour que ceux qui nous retrouvent à l'instant puissent eux aussi être parfums de ce que nous avions décidé de faire. Alors, on a décidé de faire un live en plein air. Donc moi, je suis à la maison, je me suis mis juste au balcon. J'espère que malgré le bruit des voitures, des motos, vous ne serez pas gênés. Bah voilà. Allez, mon objectif ce matin était très rapidement, en une des meilleures max, de vous dire que dans le discours, dans le meeting qu'on a eu hier à Paris, il y a eu des moments forts que j'ai captés et qui m'ont vraiment parlé. Parmi ces moments forts, il y a eu d'abord, je veux dire, le moment fort, c'est le fait que les Camerounais soient vraiment rassemblés, sortis de partout bien sûr de l'Europe. La préfecture de police hier à Paris était de ce que sur place, il y avait environ 40 000 personnes. 40 000 personnes réunies d'un coup en 3 semaines de communication, de mobilisation, ce n'est pas évident. Donc, moi, je pense que c'est à féliciter fondamentalement et c'est à saluer en même temps pour ceux qui se sont mis dans cette organisation. L'Alliance politique pour le changement du Cameroun, qui d'ailleurs était au cœur de cette initiative-là, a fait un travail magnifique. N'eût été la récupération de cet événement en quelques 3 semaines seulement, on n'aura peut-être pas eu ce lancement d'une campagne du professeur Maurice Kamto à partir bien sûr de Paris hier. Donc c'est vraiment à saluer. Et c'est un moment, voilà. Oui, on me fait savoir que France 24 parle de 100 000. Ok, bon, d'accord. Si France 24 parle de 100 000 et que la préfecture de Paris parle de 40 000, il faut bien voir où se situe exactement la bonne information. Je suppose que pour une chaîne de télévision aussi crédible que France 24, qui est la chaîne, faut-il le rappeler, du Quai d'Orsay, c'est-à-dire que du ministère français des Affaires étrangères, si elle fait une telle révélation, probablement on était dans les 100 000 personnes hier à la place de la République, selon France 24. Alors, hier, effectivement, il y a eu des moments exceptionnels, des moments très forts, des mots qui ont été évoqués hier et qui ont retenu mon attention, des choses qui ont été dites qui ont retenu mon attention. Je voudrais bien sûr très rapidement qu'on puisse en parler et dire aux Camerounais que même si on fait aujourd'hui une sorte de décryptage sur la situation, il va falloir que les Camerounais du Cameroun retiennent bien ce qui s'est dit. Alors, dans la première étape, je voudrais bien sûr revenir sur le professeur Abba Oyono. Le professeur Abba Oyono qui hier a fait savoir bien sûr au Cameroun, a fait savoir aux Camerounais que le peuple est souverain. Je ne sais pas si les Camerounais ont retenu les propos justement du professeur Abba Oyono. Abba Oyono rappelle aux Camerounais hier en leur disant que le peuple est souverain. Est-ce que les Camerounais ont entendu véritablement le thème souverain? Est-ce qu'ils ont intégré la force justement du mot souverain? Souverain veut dire que c'est le peuple qui élit ses représentants et ces représentants travaillent au nom de ce peuple-là, dont le peuple est libre de démettre ses représentants ou pas. C'est-à-dire que le peuple peut dire aujourd'hui que j'ai élu M. Biya en 92 jusqu'en 2018 et je décide aujourd'hui de ne plus élire M. Biya. Si M. Biya estime que ma colère contre lui ne soit pas légitime et qu'il voudrait se maintenir par la force, alors moi qui suis souverain, sur le cadre, sur le prisme du nombre que nous représentons, nous allons nous battre, nous le souverain, aller le décoffrer de l'endroit où il est et le mettre où il faut le mettre. Voilà le message que le professeur Abba Oyono a transmis hier aux Camerounais, en espérant bien sûr que les Camerounais puissent l'intégrer. Deuxième message qu'il a transmis hier, c'est au professeur Maurice Kamto, qui, ce n'est pas à démontrer, c'est l'homme politique le plus influent en ce moment au Cameroun, c'est l'homme politique le plus important en ce moment au Cameroun, c'est l'homme politique qui, fondamentalement, accroche et aguiche tout le monde au Cameroun. Et il lui dit, ben, si les acteurs politiques, effectivement, du Cameroun, où chacun est dans une position qui est le moi, compte tenu de votre position, monsieur Maurice Kamto, prenez votre responsabilité face au peuple pour pouvoir rassembler et fédérer les énergies. Et en fédérant effectivement ces énergies, le but sera de
rassembler les Camerounais sur une option au lieu de laisser les Camerounais dans les disparitions justement d'énergie. J'appartiens à telle formation politique, je ne suis pas ici, je ne suis pas pour ça. Il faut d'abord délivrer le Cameroun. Et le professeur Bayouno, sur ces deux propos, moi j'étais vraiment très heureux hier de l'écouter parler comme tel. Ça m'a vraiment fait plaisir hier, et ça je dois le dire, j'étais très honoré là-dessus. L'autre élément qu'il faut bien sûr mentionner, c'est que sur Maurice Kamto lui-même, Maurice Kamto dit que s'il est élu président en 2025, Maurice Kamto dit qu'il va protéger Paul Biya. Maurice Kamto dit que s'il est élu en 2025, il va protéger Paul Biya. Et effectivement, il va protéger Paul Biya compte tenu de son âge, compte tenu de ce qu'il représente aujourd'hui. Il est conscient que M. Biya a peur du retour. Il est conscient que M. Biya a peur de ce qu'on appelle le retour. Le retour, c'est que tu as passé le temps à faire des choses et dans ce que tu as fait du mal à bon nombre de personnes. Et tu as bien peur que c'est ce que tu as fait aux gens hier, qu'on te le remette sur le visage. Tu as peur que le retour, effectivement, te touche. C'est pourquoi Maurice Kamto pense, et il le dit haut et fort, il le dit, vous pouvez m'en vouloir, mais l'autre là, je prends ça sur moi. Je prends ça sur moi. Effectivement, il va protéger M. Biya, et il va protéger sa famille. Sa famille, c'est qui? C'est Madame Chantal Biya, c'est Franck Biya, c'est Junior, c'est Brenda, c'est tous les autres enfants de M. Biya. Même ceux qu'on ne connaît pas. Il va les protéger. Pour dire effectivement, malgré ce qui se serait passé sous le magistère de l'ancien président qui était votre père, malgré effectivement les colères qu'on porte contre lui, il est justement temps que vous sachiez que ces colères, ces actes ne sont pas les vôtres. Donc, à son niveau, on le laisse, mais seulement pour son âge, on ne peut pas le juger. 92 ans, on ne peut pas le juger. On le laisse justement aller se reposer. Et vous n'avez pas apporté le fardeau de ce que votre père aurait justement fait au Cameroun sur le prisme d'une malgouvernance et d'un rattachement, d'un attachement fondamental avec la France. Et bien sûr, ce qu'il a eu à faire avec des amis dans son système. Mais seulement il a rappelé que ce n'est pas pour autant qu'on va pardonner à M. Biya, qu'on va oublier des gens qui effectivement auraient eu des actes malsains. Pour moi, je prononce le nom, Paul Atangandji. Comment Paul Atangandji va-t-il sortir les têtes des Camerounais exactement? Qu'il a ramené au Cameroun les faux observateurs Transparency International. Comment Paul Atangandji va sortir les têtes des Camerounais? L'affaire de la Campost. Il va faire comment? Je ne pense que c'est du fait. Comment Paul Atangandji va sortir les têtes des Camerounais que sur l'affaire Covid-19 au Cameroun, fondamentalement, il y a eu une entreprise, il y a eu un ministère qui a vendu les kits à notre ministère. Comment va-t-il faire pour se dédouaner? Comment Paul Atangandji va-t-il faire justement pour justifier de ce qu'est l'argent Oui, j'arrive, je travaille. Vous appelez ça quoi là? Tous les argents qu'il dépense au quotidien, il va les justifier comment? Donc, pour moi personnellement, moi, Ngachou, Paul Atangandji, c'est un gars qu'on ne peut pas lâcher. Jamais. Comment? Pourquoi? Comment et pourquoi? On ne peut pas. Donc, M. Biya peut être exempt de tout ça. Et M. Kamto dit effectivement une chose hier, c'est que lorsqu'il est élu, le premier pas qu'il va faire, c'est en direction justement des zones anglophones, le nord-est et le sud-est Cameroun, pour leur apporter un message de paix. Parce qu'en réalité, les gens ne peuvent pas dire qu'ils prennent la paix, mais permanemment, ils sont dans la guerre. Et il dit que ce sera le premier endroit où il va aller pour leur apporter un message de paix. C'est très important. Ce message est profond, il est vrai, c'est un message de paix, effectivement, qu'il faut ramener dans les zones anglophones du Cameroun, sur le prisme de l'histoire du Cameroun. Mais des gens comme Paul Atangandji, moi je dis c'est mon avis, hein, et c'est mon point de vue en tant que citoyen,
Parce que lui et moi, on est au même pied d'égalité en tant que citoyen. La loi est faite pour tout le monde. Il ne peut pas partir comme ça. Non, il ne peut pas. Effectivement, c'est sur l'ensemble des actes que des gens autour de M. Biya ont posé. Ils savent que si M. Biya n'est plus là, ils sont mal barrés. C'est la raison pour laquelle ils s'arrangent permanemment à mettre toujours M. Biya en avant. Et oser dire qu'à l'âge de M. Biya, 92 ans, M. Biya est leur candidat. C'est ça la réalité. Donc, ils savent que si M. Biya, le mythe Biya, tombe, tous, ils tombent aussi. Et pour qu'il ne tombe pas, il faut tout faire pour maintenir M. Biya. Pour que des gens comme Paul Atangandji, qui sait effectivement ce qu'il a fait au peuple camerounais, ne rendent pas gorge. Il faut effectivement que chaque jour, dans ses conférences de presse, qu'ils renchérissent en disant que M. Biya est leur candidat. M. Biya n'est plus votre candidat. M. Biya n'est aucunement votre candidat parce que M. Biya ne se reconnaît plus dans ce que vous faites autour de lui, pour son âge. Quant au président également, a également posé des mots très forts. Il va protéger M. Biya. Il va protéger Chantal Biya. Parce qu'on sait exactement que si ces gens-là qui s'accrochent au pouvoir, conscients que si nous quittons, les retours seront graves, qui peut nous protéger? Parce qu'entre nous-mêmes, on se mange entre nous. Il n'y a que Kamto qui dit « Je vous protège ». Et je vous donne la garantie de vous protéger. Et ça fait la deuxième fois qu'il le dit. La première fois, il l'a dit en 2018. La deuxième fois, il le dit en 2025, 7 ans après. Et M. Kamto rappelle le peuple camerounais que ce n'est pas l'affaire d'une personne, cette liberté que nous cherchons. C'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire de Kamto à lui seul. Ce n'est pas l'affaire du MRC. Ce n'est pas l'affaire de l'APC. C'est l'affaire du peuple camerounais global. Et voilà ce qu'on peut retenir. Mais seulement, c'est la sortie de M. Ninche qui m'a moi parlé. Et chaque jour, sur cette page, je chante ça en permanence. Si quelqu'un ici dit que ce que M. Ninche a dit hier, je ne l'ai pas déjà dit ici, qu'il lève le doigt. Si c'est quelqu'un dit ici que ce que le grand frère, l'honorable M. Ninche a dit hier en ce qui concerne la fraude électorale, si quelqu'un peut oser dire que ce que le grand frère a dit hier à Paris, je ne le dis pas ici chaque jour sur ma page, qui disent que je suis un menteur. Si quelqu'un peut oser, là maintenant, dire sur cette page ici, dans le live ici, que tu mens, ce que M. Ninche a dit hier à Paris, chaque jour sur cette page, je le dis. Frauder à une élection présidentielle ou à toute autre élection est un crime contre l'humanité. Frauder à une élection au Cameroun est un crime contre l'humanité, un crime contre le peuple, un crime contre l'avenir des Camerounais. Et M. Jean-Michel Ninche dit qu'il va falloir être plus que jamais vigilant. Je le dis ici chaque jour. Il va falloir être vigilant. Et non seulement il va falloir être vigilant, il va falloir mettre la main sur tous ces éventuels fraudeurs. Non seulement mettre la main sur les éventuels fraudeurs, il va falloir les neutraliser. J'espère que pour ceux qui sont dans l'armée, ils comprennent ce que veut dire neutraliser. Neutraliser, c'est non seulement les tenir, mais neutraliser aussi peut aussi signifier dans le narratif de l'armée. Quand l'armée vous dit que en zone de crise, on a neutralisé les terroristes, on les a simplement, c'est ce que ça veut dire.
Donc, il y a lieu, bien sûr, de transmettre un message très important à la jeunesse camerounaise qui est en train de s'amuser en ce moment. Il y a une jeunesse camerounaise, là, il y a une fine jeunesse camerounaise adossée au RDPC qui s'amuse depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Vous les entendez dire, ah ben non, jouez ce que vous êtes en train de jouer là à Paris, vous nous retrouverez au Cameroun et Clément Atangana va vous régler. Est-ce que vous intégrez justement des propos pareils? C'est-à-dire que c'est une jeunesse qui est prête à voir à nouveau comment on va violer les lois pour son plaisir, son propre plaisir, en écartant Maurice Kamto ou en écartant les acteurs du MRC. Vous imaginez une jeunesse qui a 25 ans, 30 ans, 40 ans, au pire des cas 50 ans, qui vous dit non, 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 on ne veut pas Maurice Kamto comme président, non, non, on ne le veut pas comme président, on ne veut pas comme président, sans vous donner une raison fondamentale ou des raisons fondamentales. D'ailleurs, Maurice Kamto hier a dit, insultez-moi, j'accepte. Nous allons seulement danser votre danse. Si vous voulez une musique comme celle de Richard Bona, une musique d'élévation, nous allons l'écouter. Mais si vous voulez une musique très agitée, vous la mettez, nous allons danser avec vous. Le message, il a transmis hier. Tout en espérant bien sûr que cette fine crème, pas une crème, cette fine partie de la jeunesse camerounaise qui n'intègre pas qu'elle est en train de jouer le jeu d'un système français-africain en demandant ou en disant que oui, jouez comme vous jouez, nous on vous attend au Cameroun. Et que Clément Atangana va faire l'affaire qu'il sait faire. Donc, des gens sont heureux de vivre dans la gadoue, dans la bêtise, dans les peines, dans des souffrances atroces, et appellent leur bourreau à aller plus loin dans l'exercice justement de ces tâches et de ces missions. Est-ce que vous comprenez ça? Cette histoire, c'est une fatigue. Ça me fatigue, cette histoire-ci. Il rappelle, il dit, ben, si vous mettez une musique d'écoute, on va tous l'écouter. Mais si vous mettez une musique très agitée, on va tous danser sur la musique. Et je disais donc que je vois une jeunesse qui aujourd'hui se plaît à dire, faites ce que vous avez à faire, nous on vous attend ici. Mes amis, je vais et j'espère que les Camerounais qui ont de la grandeur vont m'écouter encore ce matin. Au-delà de ce qui s'est dit là-bas hier, il y a en fait, c'est, comme je le disais à l'instant, au risque de me répéter, c'est exactement l'honorable Nietzsche qui dit qu'il faut absolument neutraliser ceux qui fraudent à une élection. Comment donc ne pas frauder à une élection? Il faut que le peuple camerounais tout entier se mette au travail. Je le redis encore sur cette page-ci. Ce que l'honorable Nietzsche a dit hier là, chaque jour je le dis ici. On t'attrape comme fraudeur, on va te gérer comme un voleur de moto. On t'attrape comme fraudeur aux élections,
On va te régler comme un voleur de moto. On t'attrape comme fraudeur à l'élection présidentielle au Cameroun. On te règle comme un voleur de moto. Et tu sais comment on règle les voleurs de moto au Cameroun. Parce que là, il ne s'agit pas de ton affaire. Il s'agit de l'affaire de 30 millions de Camerounais tout au moins. Et des générations à venir. Donc comme tu te plais permanemment à dire qu'on va frauder ici, on va frauder là-bas, que tu sois à Elekam, que tu sois dans le système et que ce soit avéré que tu as fraudé, on te règle comme un voleur de moto au Cameroun. Là, ce n'est pas un débat. Ça ne souffre de rien. Et il faut déjà commencer à l'intégrer. Parce que les gens ne peuvent pas être fatigués et vous prenez un plaisir permanent à jouer avec les vies des gens. Nous, là, nous, on parle, on est encore en location. Où on a la peine à payer nos locations. Vous vous amusez avec nos avenirs et les avenirs de nos enfants. C'est-à-dire que d'abord, nous sommes, nos parents, nous sommes au moins 20 millions avec au moins 10 millions d'enfants. Donc vous voulez jouer avec les avenirs de nos enfants. On ne vous laissera pas faire. Donc c'est mieux que ce soit clair pour tout le monde. Tu fraudes à l'élection, on te règle comme un voleur de moto. Il n'y a pas de débat à ce niveau. C'est-à-dire que pour toi, à qui on va donner l'argent dans le RDPC, que va dans tes centres, va te mettre ici, tu achètes les bulletins des partis politiques. On te prend. Tu sais ce qui va t'arriver. Et quand on va te faire ça, on va te filmer et on va envoyer aux autres à travers le pays. Pour rappeler que voici un fraudeur et voilà ce qu'il est en train de faire. Tu vas comprendre. C'est la première étape. Je vais donc dire aux Camerounais dans leur globalité, cher peuple camerounais, vous qui n'avez pas eu l'occasion de vous inscrire sur les électorales, peut-être parce que vous ne voyez pas les CAM, peut-être parce que les CAM est en train de fuir, vous vous battez et les CAM, vous ne voyez pas les CAM, il y a une chose à faire. Si nous sommes 30 millions de Camerounais, nous devons être 1000 Camerounais par bureau de vote. Si nous sommes, puisque nous sommes 30 millions de Camerounais, voire plus, nous devons être minimalement 1000 Camerounais par bureau de vote. Quand je dis 1000 Camerounais par bureau de vote, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour des élections, moi j'habite dans un quartier qu'on appelle Bonamou Sadi. Et mon centre de vote, c'est le lycée de Bonamou Sadi, par exemple. Le jour du vote là, tout Bonamou Sadi est dehors. Toi la mère, tu fermes la porte, tu prends tes enfants en âge de comprendre. Tu sors avec eux. Toi, le père, tu prends ta femme, tu prends tes enfants. Vous sortez et vous rendez seulement dans le centre de vote. Tu laisses des consignes, surveiller. D'abord, vous connaissez tout le quartier. Vous connaissez tout le quartier. Vous connaissez ceux qui sont étrangers et ceux qui ne le sont pas. Vous connaissez les Nigérians. Vous connaissez les Nigériens. Vous connaissez les Tchadiens. Vous connaissez les Centrafricains. Vous connaissez ceux qui viennent d'ailleurs et qui sont dans vos quartiers. Donc, il n'y aura pas une occasion pour que l'étranger vienne voter au Cameroun. Il n'y aura pas ça. Pour le deuxième aspect. Il n'y aura pas l'occasion pour qu'un gars s'assied de l'autre bout de la route là-bas et dit à ses amis que allez nous ramener les gars là-bas en leur disant que ramenez-nous le bulletin du MRC, on vous donne 5000. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. C'est pourquoi effectivement dans le travail que nous faisons, nous continuons à appeler les Camerounais à leur dire préparez-vous à un travail de fond sur le rôle que vous devrez jouer en tant que représentant de partis politiques dans les bureaux de vote au Cameroun. Représentant de partis politiques dans les bureaux de vote au Cameroun. Ça veut dire quoi? C'est vous, peuple camerounais de la vérité. Peuple camerounais de l'honneur. Peuple camerounais patriote. C'est à vous, exactement le jour du vote, que reviendra fondamentalement
le destin du Cameroun. Vous serez dans les bureaux de vote. Premièrement, vous devez être les premiers à être là. C'est-à-dire que le jour là, quand on dit qu'on ouvre à 7 h, 6 h, vous trouvez 5 h, vous êtes là-bas debout en train d'attendre. Et vous n'y allez pas seul. Vous allez vous attendez. Bureau de vote par bureau de vote. Parce qu'elle est comme à multiplier les bureaux de vote. Elle est comme à étendu le réseau de bureaux de vote. En 2018, nous étions à 25 000. En 2025, elle est comme est passée à 30 000. Donc à la base, il nous faut d'abord 30 000 volontaires qui doivent être exactement ce qu'on considère comme étant les représentants des partis politiques de l'opposition dans les bureaux de vote. C'est la première des choses. À côté effectivement de ces 30 000 Camerounais, il doit y avoir les relais de ces 30 000 Camerounais dehors. Ça va faire 60 000. À côté des 60 000, il doit y avoir un autre relais informationnel sur comment ça se passe autour des bureaux de vote et que nous devons, nous, parce que ce jour, je serai devant TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp, après avoir voté, et avec toutes les connexions téléphoniques possibles ici, nous allons faire simplement le relais de ce qui se passe sur le terrain en permanence. Et nous devons avoir les acteurs, bureau de vote par bureau de vote. Chaque minute va compter. Tu appelles, c'est pour 30 secondes, tac, c'est passé, 30 secondes, tac, c'est passé, et on évolue. À partir donc de 30 millions qu'on a à l'intérieur, 30 millions qu'on a à l'extérieur, 30 000 autant pour moi qu'on a à l'intérieur, 30 000 qu'on a à l'extérieur, 30 000 comme relais, ça fait 90 000 personnes recherchées à la base. 90 000 personnes recherchées à la base. C'est-à-dire que les 90 000 personnes recherchées, c'est ceux sur qui, fondamentalement, nous pouvons mettre la main pour pouvoir d'abord avoir la bonne information, savoir ce qui se passe dans chaque bureau de vote et soutenir les 30 000 qui sont dans les bureaux de vote. À côté de ceci maintenant, le souverain que tu es, que je suis, que nous sommes 30 millions de Camerounais. J'imagine que nous ayons la fourchette seulement de 150 000 Camerounais volontaires. Et je vous explique. Après les 90 000, on va maintenant avoir ce qu'on appelle les scrutateurs. Les scrutateurs, je rappelle que les scrutateurs, en fait, c'est ceux-là qui doivent entrer dans les bureaux de vote le jour des élections pour pouvoir comptabiliser les votes. Mais avant de comptabiliser les votes, le patron du bureau de vote doit dire « J'ai eu 100 inscrits, j'ai eu 90 qui ont voté, j'ai eu 10 qui se sont absentés. Et maintenant, on verse l'une. Dès qu'on a versé l'une, qu'est-ce que maintenant le peuple souverain fait? Qu'est-ce que le peuple souverain doit faire? Le peuple souverain ayant chargé son téléphone toute la journée. Le peuple souverain ayant chargé ses téléphones toute la journée. Le peuple souverain avec ses torches. Le peuple souverain avec ses powerbanks. Le peuple souverain avec tout ce qui est rechargeable. Active toutes les lumières sur le tableau. Et le peuple souverain compte avec cela. Non seulement avant de compter, il faut rappeler le peuple souverain de ceux-là qui auront la chance de voter. Que lorsque vous votez, vous ne rentrez pas. Vous votez, vous ne rentrez pas. Vous votez, vous restez sur place. Les amis, partagez le live, je vous en prie. On ne peut pas parler des choses aussi intéressantes. Pour l'avenir des Camerounais, vous ne partagez pas. Partagez, vous mettez des cœurs, partagez, vous mettez des cœurs sans arrêt. C'est une doléance que je vous fais. Partagez, vous mettez les cœurs. Voilà. Donc, dans cette mesure-là, le peuple souverain, lui, il vote, il ne rentre pas. Il vote, il surveille ceux qui sont étrangers. Il vote, il surveille les alentours, les pourtours, bien sûr, de son bureau de vote, de l'établissement où il se retrouve. Il vote, il regarde les moindres faits et gestes des hommes en tenue qui seront là. Il
vote, il a son téléphone en main. Il vote, il relaie ce qui se passe dans son bureau de vote en direct sur sa page Facebook. Il vote, il sort, il reste sur place, il ne part pas. C'est pourquoi je suis encore heureux de vous le dire. C'est pas aujourd'hui que je transmets ce message. Je l'avais toujours dit ici depuis au moins, ça fait au moins 2 ans que je le dis. Vous votez, le jour du vote, sortez en petite tenue. Sortez en petite tenue. Bonjour fils de planteur. Le jour du vote, sortez en petite tenue. Ayez des jeans si possible ou des trucs très légers. Votre carte d'identité sur vous et votre carte d'électeur si possible. Vous avez des chapeaux avec visière comme la mienne pour lutter contre le soleil. Au demeurant, vous mettez les lunettes de couleur noire. Ayez un petit sac au dos, un petit sac à dos autant pour moi. Et dans ce petit sac à dos, mettez-y 2 ou 3 bouteilles d'eau. Achetez un pain ou 2 pains ou 3 pains, vous scindez, vous mettez dans votre sac si vous êtes un gros mangeur. Ayez le power bank. Allez acheter les power bank, vous les gardez dès maintenant. Arrangez-vous à avoir tout ce qui est lampe solaire et lampe rechargeable maintenant. Arrangez-vous justement le jour-là à avoir des téléphones avec des batteries solides. Et arrangez-vous à vous armer moralement et psychologiquement afin de ne pas être corrompu par quoi que ce soit. Le moindre geste autour du bureau, vous alertez les autres. Le moindre mouvement autour du bureau, vous alertez les autres. C'est quoi les gestes? Très souvent, il y a un homme ou une femme pointé à l'autre bout de la rue là-bas qui vous dit, va me chercher les Camerounais qui vont s'inscrire, qui vont voter. Tu leur dis que je leur donne 10 000 francs s'ils me ramènent le bulletin du MRC. Ou je leur donne 5 000 francs s'ils me ramènent le bulletin du MRC. Sachant que le régime en passe à affamer les Camerounais pendant 43 ans et que les Camerounais ont tellement faim, quand on entendra 10 000, on va se dire, je perds quoi à le faire inconsciemment. Cette personne-là, vous la voyez, trahissez rapidement, on neutralise la personne, on neutralise la personne. Très important. L'autre chose qu'il faut bien sûr mentionner ici et maintenant, c'est de dire que s'il y a un travail de fond à faire, là maintenant, moi, j'attends le jour où Maurice Kamto rentre de Paris. Restez sur ma page. Je vais vous dire, dès qu'il arrive, je vous dis que on va seulement à l'aéroport. On n'a pas besoin de dire qu'il va venir le 8, le 10, le 15, non. Dès que j'ai l'information qu'il est dans l'avion, je commence à vous dire sur cette page ici que Maurice Kamto est à l'aéroport. Tout droit là, on sort, on va à l'aéroport. Tout droit là, on sort, on va à l'aéroport. Parce qu'en fait, il y a des gens malins qui sont en train plutôt de diaboliser ce qui s'est passé hier à Paris. Où quelqu'un est allé justement vous dire, je vous aime, je vous embrasse. Faites-moi confiance, je suis avec vous. Mais non, on va le diaboliser. Il faut justement démontrer qu'il ne sert à rien. Voilà le rôle que certains jouent aujourd'hui. Et c'est bien dommage. Il y a eu au moins 100 000 personnes hier à Paris. Facebook hier, TikTok était inondé, YouTube était inondé. Et il n'y a personne qui va dire qu'il n'a pas reçu le message de Maurice Kamto d'hier. Personne. Un moment. Ça va?
Sorry. Voilà. Bonjour. Alors justement, je perds un peu, hein, je me suis arrêté là. Mais je voulais simplement insister sur un fait, c'est que nous devons véritablement être très nombreux à être mobilisés pour 2025. Si on n'est pas mobilisé pour 2025, ce sera dangereux pour chacun d'entre nous. Et pour être mobilisé en fait, qu'est-ce qu'il faut fondamentalement? Il faudrait bien sûr que les Camerounais, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'inscrire, qu'ils soient également les surveillants. Lorsqu'on a fini bien sûr de surveiller le jour des élections, le même soir on commence à scander le nom du victorieux. Il faut que vous soyez préparés à ça. Le même soir, vous commencez à scander le nom du victorieux. Le même soir, vous commencez à scander le nom du victorieux. Et le même soir, vous devriez rendre public chaque résultat de vote dans chaque bureau au Cameroun. Oh mon frère, il y a des perdus qui disent que la diaspora n'a pas d'influence sur le Cameroun. Je rappelle juste, après le meeting du stade Wembley 1988, Mandela a été libéré de Robben Island. Voilà, c'est très important. Peut-être qu'ils ne comprennent pas le rôle d'une diaspora. Il y en a qui ne comprennent. Non, en fait, tu vas simplement comprendre depuis du plantain que il y en a qui sont au Cameroun et qui ont pour but justement de détourner les attentions, de d'éloigner les Camerounais, de faire en sorte que ces derniers ne prennent pas conscience. Hein. Voilà. Parfois, ils vous disent que la diaspora ne sert à rien. Moi, j'ai même vu quelqu'un ce matin qui écrit sur la page que pourquoi je ne fais pas confiance à l'effet de foule. À l'effet de foule. Je dis, mais attends, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Donc, on ne va pas suivre des gens comme ça. Il y en a qui s'engueulent là, je ne sais pas trop. Mannequin. Ok. Bon. Maintenant, pour ceux qui disent que Maurice Kamto ne sera jamais président au Cameroun, je veux bien savoir, il s'accroche sur quoi? Il parle en vertu de quoi? Je vous donne des cartes. Les cartes sont simples. Regardez devant vous. Est-ce que Biya va rester présent? Laissez Mannequin, ne l'insultez plus. Mannequin, essaie de répondre. Tu dis que Maurice Kamto ne sera jamais présent au Cameroun. Je te le conseille. Donne-moi donc ta carte. Tu regardes qui? Paul Biya, du RDPC. Paul Biya n'est pas président national du RDPC. De façon statutaire, de façon raisonnée, les statuts du RDPC ont été violés. Et pour que Biya soit candidat à la présidentielle du RDPC, il faut d'abord organiser un congrès en interne. Et s'il n'y a pas de congrès en interne, parce que ceux qui sont là depuis 2021 sont en violation flagrante, bien sûr, des textes du RDPC, M. Biya ne peut pas être candidat en l'état actuel, à 92 ans. Ça, c'est la première des choses que je vais te dire. Deuxième chose, Man et Kang, au niveau, bien évidemment, de la justice, il y a un procès pendant en justice sur la fête du RDPC. On est d'accord? Tant que ce n'est pas résolu, et si vous vous arrangez à fermer ce dossier et à investir Biya comme candidat, alors on comprendra qu'on a encore une justice aux ordres. Ce sera une autre frustration de plus et ce sera une provocation des Camerounais. Donc, pour le moment, le RDPC n'a pas de candidat résolu pendant qu'on y est. Quand tu regardes l'échiquier, les autres candidats autour de toi, tu as qui? Tu as Joshua aussi du SDF, qui est un candidat et qui fait sa campagne. Est-ce que vous le sentez? Peut-être oui, peut-être non, mais moi je ne le sens pas. Il y a Cabral Libi, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on dit sur Cabral Libi. Est-ce que vous le sentez? Peut-être oui, peut-être non, mais moi je ne le sens pas. Il y a des acteurs là, des gars qui sont indépendants, qui se prononcent un peu de partout. Pour la plupart, des gens qui sont portés par un système, payés par un système pour dire, va faire justement figuration là-bas, pour pouvoir, je vais dire, désorienter les Camerounais sur la trajectoire qu'ils ont engagée. Man et Kang, pourquoi depuis 2018, on ne parle que de Maurice Kamto? Pourquoi depuis 2018, il n'y a pas un autre candidat que les Camerounais voient, à part Maurice Kamto? Parce qu'effectivement, le régime a montré aux Camerounais que
Le parti qui lui fait problème et qui lui fait ombrage s'appelle le MRC. Et comment tu vas vouloir justement que l'on fasse du mal à quelqu'un et que cette personne ne puisse pas se... Et que les gens ne sont même pas compatissants vis-à-vis. Moi, je veux comprendre. Donc, il faut qu'on arrête justement les sbroufs pendant qu'on est. Sur le plan, je vais dire, politique nationale, quel est le parti politique qui a... C'est-à-dire qui est le plus répandu au Cameroun? Et avec peut-être le plus grand nombre de sympathisants. Je n'ai pas dit grand nombre de militants. Je dis sympathisants. C'est le MRC. C'est le MRC. Comment tu vas donc faire pour changer cette donnée-là? Comment tu vas donc faire pour changer... Non, ça... Erna Marcel, ça ne sert à rien de piaffer. Moi, j'aime les arguments. Place tes arguments en écriture, moi, je vais les lire. Place tes arguments en écriture, moi, je vais les lire. Et je vais débattre avec toi. Moi, je te donne mes arguments. Je te dis que sur le chéquier national, quel est le parti politique qui a le plus grand nombre de sympathisants dans tout le Cameroun? Je n'ai pas dit de militants, je parle de sympathisants. C'est le MRC. Quel est l'acteur politique le plus influent depuis 2018 ou avant 2018? Quel est l'acteur politique le plus influent? Je vais reconnaître qu'avant 2018, moi j'étais cabraliste. Hein. Jusqu'à ce que j'ouvre les yeux en rencontrant Maurice Kamto. Moi, au fond de moi, j'étais un cabraliste profond, ancré. Parce que Cabral Libi, que je voyais, que je suivais à la télé, etc., je le sentais. Mais j'étais surpris de me rendre compte que ben non, ce n'était pas la bonne trajectoire là-bas, plus tard. Et on nous alertait, mais on ne comprenait pas, on ne croyait pas. C'est avec justement les éléments que j'ai eu à voir qu'on compris que non, ce n'était pas la bonne voie. Maintenant, regardez l'homme politique le plus influent au Cameroun depuis 2018, c'est qui? Donnez-moi son nom, c'est qui? Oui, non, ça ne sert à rien de dire que tu rigoles, Michel. Écris, donne-moi ton argument. Écris tes arguments ici. Tu me dis que ce que je dis, je mens. Chérie, c'est un peu celui-ci, s'il te plaît. Au salon. Parce que celui-là, tu un peu tuer ça avec ça. Moi, je ne veux pas que des gens qui piaffent juste pour le plaisir. Peut-être des gens qui disent juste parce que... Oui, et puis on dit que non, c'est parce que tu es bamliqué que tu dis ça. Non. Non. Fondamentalement, c'est qui? Depuis 2018, quel est l'acteur politique qui dérange le régime de Yaoundé? Quel est le parti politique qui dérange le régime de Yaoundé? Tout le monde sait que c'est le MRC. Tout le monde sait que c'est le MRC. Quel est le leader qui porte plainte à Elekam? Quel est le leader qui porte plainte à tous ceux qui salissent l'image de son parti politique et même son image à lui-même? Quel est le leader qui amène les Camerounais à prendre conscience? Il y a qui? Donnez-moi le nom. Donnez-moi le nom. Oui, on va me dire que oui, il y a Cabral qui est là. Je respecte le travail de Cabral. Cabral également sur le terrain. Mais toujours est-il que le simple fait, pour le cas de Cabral, le simple fait que le parti politique tenu par Cabral Libi est un parti politique à la base créé par Massardine, Kona et les autres. Kona, c'est l'administration territoriale. Et Kona lui-même dit que le parti politique a déjà investi son candidat qui est M. Bia. Cabral Libi qui est entré dans le parti politique, bon, effectivement, il est militant du parti politique, donc il peut, lui aussi en tant que militant, et surtout membre du bureau politique très important de ce parti politique, se présenter comme étant candidat à l'élection présidentielle. Et ça ne lui enlève rien de l'être. Les fondateurs, c'est des fondateurs, mais bien sûr, la tête du parti est tenue par un président. On n'enlève rien des fondateurs, on n'exclut pas les fondateurs. On ne dit pas que les fondateurs, l'histoire va se réécrire contre eux, non. L'histoire va s'écrire avec les fondateurs. Mais à la tête d'un parti, il y a un président qui est investi par ce parti politique, qui est Cabral Libi, effectivement, mais seulement. Les écrits de Cabral Libi sont encore là, sauf si c'était des écrits politiques, pour dire qu'effectivement, il a pour un mandat de 5 ans, etc., machin, et voilà. Ces écrits sont encore là. Bon, il y a des procès qui lui ont donné raison, entre autres. Et pendant qu'on y est, il y a donc Cabral Libi qui est là. D'accord, admettons Cabral Libi est là. Quel est le parti politique le mieux représenté
hors du Cameroun. Aller au Gabon, aller au Congo, aller au Tchad, aller en RCA, aller en France, aller en Belgique, c'est quel parti politique? Moi, je ne veux pas qu'on parle avec le... Laissons les émotions, soyons objectifs. C'est quel parti politique? Quel est l'acteur politique dont on parle le plus au Cameroun à l'international? C'est qui? C'est Maurice Kamto et c'est le MRC. Quel est le parti politique qui a, pendant qu'on y est, un leader qui a été arrêté et enfermé? C'est Maurice Kamto. Et quel est le parti politique qui a encore ces militants incarcérés dans les géants du Cameroun? C'est le MRC. Vous faites donc comment pour qu'on ne parle pas du MRC? Bro, il détient l'appareil électoral et il sera difficile et compliqué de changer les choses par les urnes, mais pas impossible. Moi, je vous ai toujours dit que l'urne, c'est le prétexte. Les urnes, c'est le prétexte. Parce qu'il est impensable et fondamentalement que l'on vole ta voix en 2025 et que tu disais que, ouais, l'une, je vais faire comment? Non. C'est pourquoi je vous ai dit ici d'entrée de jeu que pour pouvoir bien faire, vous avez l'obligation d'être d'abord des Camerounais qui vont aller voter et surveiller et que ceux qui n'ont pas eu les cartes d'électeurs viennent en renfort de la surveillance. Et c'est ceux qui viennent en renfort de la surveillance en tant que citoyens. Parce qu'ils viennent pour leur liberté, pour leur souveraineté. Vous les représentez, vous qui avez les cartes d'électeurs. Et quand vous dites qu'ils ont l'appareil, quel appareil? Tout se joue entre le bureau de vote et l'antenne communale. On vous dit que ben non, c'est le procès verbal de l'ECAM qui fait foi, mais c'est des fanfarons qui disent des bêtises pareilles. Oui, c'est la loi. C'est écrit. Seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. Ok, d'accord. Seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. Et le peuple souverain, lui, il est comment? Parce que c'est un peu comme si on te dit que on t'a donné une dictée. Tu as fait ta dictée. On te dit que dans ta dictée, il y a eu 5 fautes. Toi, tu lis. Tu vois, il y a eu 5 fautes dans ta dictée. Ok? Et maintenant, quelqu'un te dit que non, ta dictée là a eu 250 fautes. En te disant que c'est sa lecture qui compte et pas la tienne. Est-ce que tu intègres ça? Donc, il faut arrêter les peurs bleues qui vous animent. On est dans un bureau de vote, on vote. Lorsqu'on sort, il y a exactement un chiffre donné par le bureau de vote. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu prends le chiffre de ton bureau de vote, tu le publies. Tu le publies. Ok? Et dès que tu le publies, c'est ce que tu retiens comme étant le chiffre de ton bureau de vote. Et même s'il faut aller au contentieux, tu peux au contentieux à ton chiffre de ton bureau de vote. Parce que tu es souverain. Now depend on us. We the people need to stand up to govern, to stand up. The government is not powerful than the people. It's true, my dear. What it say? It's the truth that you are telling now. I cannot think that someone said we cannot make our... You cannot do something which is very important for us. No. You are people of your country. It's possible for you to decide what you need for your future. You are not alone. 30 million. Or billion, I don't know, million, yes. How much are we? How much people are we? How much person are we in the country? So, what I ask you, stop to be afraid. Cessez d'avoir peur. Voilà. Moi, j'attends des arguments. Hein. Si les gens ont des arguments, mettez-les des arguments ici. Il ne faut pas juste venir dire là que Michel, donnez-moi des arguments. Moi, je veux des arguments. Voilà. Donc, maintenant, je finis par un point. Les amis, notre combat là maintenant, c'est le mandat impératif qui est nul. Le mandat impératif est nul au Cameroun.
le mandat impératif est nul au Cameroun. Je redis, le mandat impératif est nul au Cameroun. J'insiste, le mandat impératif est nul au Cameroun. Vous, Camerounais, qui croyez que c'est le Conseil constitutionnel qui va venir dire autre chose que ce que vous connaissez, moi je vous dis, tenez-vous prêts. Des gens qui disent que non, Clément Atangana va dire ce qui est au contraire. Il a pour mission de faire respecter la constitutionnalité. C'est sa mission à lui. Qu'est-ce que le mandat impératif dit? Qu'est-ce que l'article 15 dit? La Constitution. L'élu est l'élu de la nation tout entière. Le RDPC en a profité après 92. Après la loi, après la Constitution révisée de 96. Le RDPC en a profité. L'élu est l'élu de toute la nation. D'accord? Deuxième chose. Le mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Ça ne doute de rien. Ça veut dire quoi? J'entends des professeurs, comme le professeur comme toi dit, des gens qui font le droit du quartier, aller de plateau en plateau de télévision. Lui-même vous a dit qu'en 96, il a résolu cette question. Lui-même vous dit qu'en 96, lui, Kamto, a résolu la question du mandat impératif nul au Cameroun. On ne parle plus du mandat impératif nul au Cameroun. Le mandat impératif est clair. Tout mandat impératif est nul. Écoutez très bien. La loi est claire. Et Kamto vous a dit que juridiquement, il n'a aucun problème. Juridiquement, il n'a aucun problème. Il dit bien, tout mandat impératif est nul. Je ne sais pas si les gens même essaient même de décrypter le tout, dans tout, T-O-U. Tout mandat, tout mandat. Les mandats sont lesquels? Conseillers municipaux, députés, sénateurs, conseils régionaux, membres de la chambre consulaire, voilà. Voilà ceux qui ont des mandats au Cameroun. Et la Constitution étant claire dit bien que tout mandat est nul. Tout mandat est nul. Donc tu peux être investi de ton mandat de membre, de conseiller régional, et que tu appartiens au RDPC, tu quittes le RDPC, tu rentres dans le SDF. Ton mandat reste ton mandat. Ton choix en tant qu'individu à appartenir à une formation politique reste ton choix en tant qu'individu à appartenir à un parti politique. À une seule condition, montre-nous seulement ta carte de militant de ce parti politique, mais ton mandat reste ton mandat. Ça s'appelle la Constitution. Tout mandat impératif est nul. Ne suivez pas les brouillons il s'appelle comment là, de Mathias Eric Ounan-Guinée, qui ose venir dire aux Camerounais sur Amondo Vision à la télévision que le mandat appartient aux partis politiques et appartient à ceux qui ont élu le mandataire. C'est-à-dire, vous vous demandez, mais comment le mandat appartient aux partis politiques? Le mandat n'appartient pas aux partis politiques. Puisqu'on demande encore à ce monsieur, ben, dites-nous donc ce que fait exactement Oscar Edimo, qui est parti du RDPC qui est parti du SDF pour le RDPC. Son mandat appartient à qui? Puisqu'on vous dit qu'à l'Assemblée nationale, les macarons qui sont devant chaque député, lui, il est le macaron du RDPC. Il n'a pas le macaron du SDF dans le RDPC. Il est le macaron du RDPC. Oscar Edimo Ndoumbe, il est là à l'Assemblée nationale. Et il est membre justement il a même un poste là, hein, dans le grand ensemble du RDPC à l'Assemblée nationale. Mais il faut l'intégrer. Tout mandat impératif est nul. Donc c'est important que vous le sachiez. Je vous ai toujours dit que le rôle des télévisions au Cameroun, c'est de vous distraire. Chaque acteur qui vient à la télévision, comme tout à l'heure, il sera 10h, 11h, ils vont commencer à crier. Ils vont venir avec une mission propre. C'est de vous détourner, désorienter, éloigner. Donc tout mandat impératif est nul.
Ça veut dire que Jean-Michel Ninche peut quitter, comme d'ailleurs même il est même sans parti politique, entre guillemets, il est rentré dans son parti politique qui s'appelle le FCC. Il peut choisir de dire, bon d'accord, FCC, je fais une coalition avec le MRC et j'appartiens désormais au MRC. Et pendant qu'on y est, ma voix en tant qu'élu de la nation, d'ailleurs, je donne l'occasion effectivement au MRC d'investir le candidat Maurice Kamto. D'ailleurs, c'est en train de se faire pendant qu'on y est. Tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Le RDPC en a tellement profité. Voilà l'actuel conseiller municipal de Bombari qui a quitté le parti de Kingé. Il s'appelle Kingé qui l'a de regretter mémoire pour se retrouver dans le RDPC. Parce que le mandat impératif est nul. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant au niveau des médias? Ils savent que si vous prenez conscience sur ça, le peuple qui est conscient, le souverain prend conscience, il descend dans la rue. Et effectivement, c'est leur crainte en disant, comme Grégoire Wona vous a dit récemment, oh vraiment, Maurice Kamto connaît que le mandat impératif est nul, ce n'est pas la même chose, et que le peuple ne descendait pas dans la rue. Le peuple va descendre dans la rue. Le peuple va descendre dans la rue, Grégoire Wona. Ne te gêne pas. Osez arriver là au conseil électoral. Vous rejetez le dossier là, qui juridiquement est clair pour les Camerounais et le souverain. Il va descendre dans la rue. Le peuple va descendre dans la rue pour toi, Grégoire Wona. Il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer. Donc ça ne sert à rien de prendre un narratif politique pour intimider les Camerounais. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Est-ce que la Constitution dit que le mandat impératif est nul? Tout mandat impératif est nul. Oui. C'est écrit où? Article 15, alinéa 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon mandat, j'appartiens à un parti politique, je peux le quitter et aller ailleurs. Sans perdre mon mandat. Terminé. Qui m'a donné le mandat? C'est le peuple. Quel peuple? Le peuple souverain. À travers quoi? À travers les élections. Quelle élection? Élection municipale, élection législative, élection des sénateurs, etc. Voilà ce que ça veut dire. Deuxième chose, l'article 121 du Code électoral. Le RDPC vous dit tous les jours, non, le MRC n'est pas allé à l'élection municipale législative 2020. Oui, nous n'y étions pas. Le MRC n'y était pas, effectivement. Mais le MRC s'arrangeait à y aller en 2025. Vous avez prorogé le mandat des maires et des députés pour un an encore. On a dit ok. Mais on dit le mandat impératif est nul. Tu quittes ton parti, je suis dans mon parti, j'ai des élus. Terminé. Ce n'est pas un débat. C'est un faux débat. On ne parle plus de ça, c'est fini. C'est un faux débat. On a fini avec ça depuis, comme on dit souvent au quartier. Pour être investi comme candidat, pour s'investir comme candidat, il faut être investi par, pour être candidat voilà, à la présidentielle, il faut être investi par un parti politique. Lorsque tu es investi par un parti politique, c'est la première règle. Maintenant, si tu n'es pas investi par un parti politique, d'accord, parce que si tu es investi par un parti politique, il faut avoir des élus en interne de ton parti politique. Ok? Merci beaucoup, mieux la mort, tu as si. Oh, quel exemple. Le mandat impératif est comme l'émission Embouteillage de Feu Martinez-Legault. Partout où il allait, le gars voyageait avec. Ouais, mon frère, quel exemple exemplaire. C'est ça le mandat impératif. Martinez-Legault a créé son émission qui s'appelait Embouteillage. Il est parti de Radio Siantou, parce qu'à Siantou, l'émission s'appelait Taro Paparazzi Star. Il est parti de Siantou pour Magic FM. À Magic FM, il a créé donc Embouteillage. Il produisait Embouteillage. Il est parti de Magic FM pour Amplitude avec Embouteillage. Il a gardé Embouteillage. C'est son mandat impératif. C'est clair. Donc, demandez simplement à Meillon qu'il arrête d'embrouiller les gens.
à toutes ces cliques-là. Et ce qui est encore curieux, c'est que c'est eux qui osent dire, non, dites à Maurice Kamto d'aller plutôt voir un parti politique qui va l'investir parce qu'il ne peut pas. Et ça fait que vous, Camerounais, comme vous ne savez pas exactement ce qu'ils vous disent, vous avez l'impression que ce qu'ils vous disent est vrai. Et c'est vous qui prenez dans cette information et que vous répandez comme une traînée de poudre, comme étant une vérité absolue. Non. La loi donne la possibilité au MRC d'être candidat. Et qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vont dans ces médias vous faire peur. Non, ils ne peuvent pas, parce que la loi est claire. Ils ne peuvent pas. Vraiment, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mais la loi dit que les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale, dans un conseil municipal, dans une chambre consulaire, au Sénat, dans un conseil régional, doivent recourir à l'alinéa premier ci-dessus. C'est-à-dire être investis par un parti politique et aller recourir 300 signatures qui peuvent provenir des parlementaires, des conseillers municipaux, des députés, des chefs de premier degré, des membres de la chambre consulaire et qui sont des personnalités bien sûr au Cameroun. Et ces accords doivent être justement légalisés au niveau d'une préfecture, d'une sous-préfecture. Mes chers amis, quand ils vont dans les télévisions, comme tout à l'heure, ils vont aller à 10h, 11h, c'est vous lobotomisez. Tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. C'est la Constitution. Et encore, le législateur, en disant que tout mandat impératif est nul, ne savait pas que... C'est-à-dire qu'il voulait lui-même se protéger de tout mandat. Mais il ne savait pas, il va le mettre dans l'encart consacré justement à l'Assemblée nationale, dans la Constitution. Au lieu de mettre, par exemple, que tout mandat impératif des élus de l'Assemblée nationale est nul, il a mis tout mandat impératif est nul, c'est-à-dire y compris les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les sénateurs, les membres de la chambre consulaire, tous ayant des mandats, tout est donc un mandat impératif nul. Tout mandat impératif est nul. Donc, ne cédez pas justement à ce chantage que l'on vous fait. N'ayez plus peur. Rendez-vous dans quelques jours là. Parce que Maurice Kamto arrive et il ira déposer avec ses collaborateurs, bien évidemment à Elecam, les dossiers du MRC, qui doit être le parti représenté et qui vient avec l'Alliance pour le changement, l'ensemble des partis politiques qui portent le MRC et Maurice Kamto comme étant leur candidat. Sachant, le régime sait exactement que si nous ne faisons pas passer Kamto, il peut avoir un soulèvement populaire. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? À la télévision, on vous montre comment l'armée est en train de se préparer. On vous montre comment l'armée est là, la police est là. On vous montre des images où on torture des gens, où on est en train de fracasser des gens. Parce qu'on veut rentrer dans vos cerveaux pour vous faire peur. C'est leur rôle. C'est leur rôle. Ils se servent dans ce qu'on appelle les appareils de propagande pour vous intimider, vous faire peur. Soyez pas surpris que dans les jours à venir, on va vous dire qu'un gars est mort en prison. Oui, soyez pas surpris que vous le dites, qu'un gars soit mort en prison. Qu'une femme ait été faite. Il y a eu tout ce qu'on voit, les féminicides, les hominicides, les infanticides, les hommes qui vont avec leurs filles. Et tout ça, c'est parce qu'on veut brouiller vos compréhensions. On vous écarter fondamentalement du débat sur le mandat impératif. Le débat maintenant, c'est le mandat impératif qui est nul. Tout mandat impératif est nul. Écrivez ça. Tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Et c'est ça qui est la carte d'identité des Camerounais maintenant. Et vous allez voir, c'est notre identité là maintenant. Tout mandat impératif est nul. Tu veux tourner, on te dit que tout mandat impératif est nul. Parce que c'est le souverain qui te le rappelle. Ce n'est pas Méon qui ose dire que la Constitution est en dessous d'une loi. Pourtant, il y a la loi des normes hiérarchiques en matière
de textes. On a les accords internationaux, on a la Constitution et on a les lois organiques, si vous souhaitez, qui existent. Voilà. Donc, notre carte d'identité en ce moment, et ce sur quoi il ne faut pas blaguer, c'est tout mandat impératif est nul. Donc, le MSC a des élus. Partie des autres formations politiques pour intégrer le MSC a des élus. Maintenant que Eric et Soussé et ses amis rejettent dans le dossier, s'ils vont dormir 2 jours. S'ils vont dormir 2 jours. Et comme c'est justement un des projets que nourrit quelques-uns des caciques du pouvoir, créer un désordre pour s'enfuir, vous n'allez pas fuir. Vous n'allez pas fuir parce que vous ne pouvez pas profiter de ce tout mandat impératif est nul. Pendant de 96 à 2000, en 2025, plus de 30 ans. Et lorsque quelqu'un ne peut profiter, ça vous dit que non, ça n'existe pas. Non, vous n'allez pas fuir, vous restez avec nous. Vous restez avec nous et nous devons débattre là-dessus. Tout mandat impératif est nul. C'est notre identité là maintenant. Partout où on part, partout où on passe, partout, c'est ce que nous on renvoie en permanence. Tout mandat impératif est nul. Et vous n'allez pas changer ça. Et vous ne pourrez pas changer ça. Voilà. Donc, le débat c'est celui-là. Les amis, dans les jours qui vont suivre, ils vont arriver avec d'autres choses pour vous embrouiller. Dites-leur que ce que tu dis est vrai. Tout mandat impératif est nul. C'est tout. On te dit quoi? Tu dis que oui, tout mandat impératif est nul. Même si tu es dans le contre-sens, tu dis seulement que tout mandat impératif est nul. Normalement, le peuple souverain que vous êtes, que nous sommes, nous devons assaillir les réseaux sociaux avec cette expression, tout mandat impératif est nul. Article 15, alinéa 3 de la Constitution, tout mandat impératif est nul. Vous n'écrivez que ça en dessous de chaque publication, chaque commentaire et rien d'autre. On vous dit que non, vraiment, Paul Biya est vieux, il est machin, tout mandat impératif est nul. Oh, vraiment, Maurice Kamto est monté, descendu, machin, machin, tout mandat impératif est nul. Oh, vous n'avez même pas allé aux élections, vraiment, voilà, tout mandat impératif est nul. Oui, vraiment, on dit que Boko Haram a fini quelqu'un là-bas, dans le sud-ouest, dans le nord-est, tout mandat impératif est nul. Oh, on dit que Saint-Désir Atango a violé ses filles. Vraiment, il faut qu'on arrête Saint-Désir Atango, ce n'est pas normal. Tout mandat impératif est nul. Oh, vraiment, on dit là même que l'ONU est arrivé au Cameroun et que l'ONU dit que tout mandat impératif est nul. Oui, vraiment, Eric Essoussé dit qu'il ne va pas publier la liste électorale. Il va peut-être publier entre-temps, machin, machin. Tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que, quoi qu'on vous dise, vous dites que c'est ma chanson. Tout mandat impératif est nul. C'est la chanson du moment. En temps normal, même des artistes camerounais qui sont assez ingénieux, tu serais déjà entrés en studio pour chanter ça. Tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Oui, vraiment, la maison s'est brûlée à Makepe là-bas. À Misokelo, entre la maison des gens, oui, c'est vrai. Tout mandat impératif est nul. Parce qu'ils vont s'arranger. Ils vont s'arranger à tout faire pour vous éloigner de la bonne information. Ça doit être votre chanson. On dit ci, on dit ça. Ils créent n'importe quoi parce qu'ils savent qu'on est à 3 mois, 4 mois là d'une élection. Dites-leur seulement que tout mandat impératif est nul. Une fille te bat même, tu dis que tout mandat impératif est nul. Un gars te bat, ma soeur, tu dis que tout mandat impératif est nul. Oui. Une fille te bat, que vraiment je te bats, je ne suis plus avec toi, tu dis que ok, il y a compris maman, mais tout mandat impératif est nul. Un gars te bat là-bas, que vraiment je ne suis plus avec toi ma chérie, voilà, tu dis que ok, tu as gagné, tout mandat impératif est nul. Oui. C'est ça. Tu es dans un taxi, le taximan t'insulte, tu dis que ok papa tu as gagné, tout mandat impératif est nul. Tu comprends? C'est-à-dire que tu es au marché.
La vendeuse t'insulte pour que tu achètes même sa banane. Tu achètes, tu dis que ok, moi j'achète, c'est pas un problème. Tout mandat impératif est nul. Oui. Ça doit être la chanson en ce moment. Vous ne devriez plus vous déconnecter de cette chanson-là. Tout mandat impératif est nul. C'est tout. Si vous ne chantez pas ça, ils vont ramener d'autres choses pour pouvoir vous endormir l'esprit. Et vous devez vous montrer très vigilant. D'accord? Quelqu'un m'a suivi ici? Est-ce que quelqu'un m'a suivi ici? Est-ce que quelqu'un m'a suivi ici? Quelqu'un ne m'a pas suivi? Quelqu'un a une question? S'il y a une question, posez-la moi avant que je m'en aille. On a 15 minutes. Quelqu'un a-t-il une question? Il nous reste 15 minutes. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Je vous écoute. Y a-t-il des questions? Nous sommes en live. Y a-t-il des questions? Écrivez-les. Jules César et son Madi Saint sur Saint. Merci beaucoup Jules César. Y a-t-il une question? 15 minutes, il nous reste 15 minutes. Écrivez rapidement. Je lis, je réponds et on avance. Yes, we got you. Okay, without problem. Thank you so much. I just want to know, someone has a question here? C'est une question. Écrivez rapidement, rapidement. Ah d'accord, merci, vous m'avez suivi. Merci beaucoup, Murage Metz. Merci à Mélodine Tueleng. Merci à Chavi Choupi. Merci, Tchombe dit que quand tout est clair, il n'y a pas de question, mon grand. Ok. Tidjo Katios Bokite nous dit merci pour le combat que tu mènes, grand frère. Soutien total. Merci beaucoup. Samuel Moukam nous dit s'il te plaît, explique-moi bien le mandat impératif. Ouais, Samuel. Abdoulaye dit Kamto, les amis au travail, les Camerounais sont déjà dans le droit. Ok. C'est le contrôle orienté, on ne les bloque pas. On ne le bloque pas. Voilà. Samuel Moukam. Je suppose que ta question est sérieuse. Tu ne veux pas nous perdre le temps. Voilà. Quand Richard Bouna demande qu'on casse le moulinet, ça va se passer comment? Mandat impératif nul veut dire qu'un, mon frère, dans la constitution de ton pays, de notre pays là, d'accord? La constitution, c'est la loi fondamentale. C'est la loi, c'est-à-dire que c'est la première des choses de façon légale qui nous permet de bâtir notre pays. Et à partir de la constitution, maintenant, on crée des lois, des autres lois. D'accord? Alors, dans l'article 15, il est écrit que l'élu ou le député est le député de la nation tout entière. Ça veut dire que le député n'appartient pas à un parti politique, il appartient à tous les Camerounais. Parce que ce sont les Camerounais qui l'ont élu. D'accord? Dans l'alinéa 3, il est écrit que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que quel que soit le mandat au Cameroun, c'est nul. Tu peux appartenir au RDPC. Tu quittes le RDPC, tu pars dans le SDF et tu gardes ta casquette de soit député, soit conseiller municipal, soit maire, soit conseiller, conseil régional, ou encore, je ne sais pas, membre de la chambre consulaire, ou sénateur. Tu gardes ton mandat. Tu ne perds pas ton mandat, mais tu n'appartiens pas à ton parti politique, tu pars dans un autre parti politique. Voilà ce qui veut dire le mandat impératif nul. D'accord? Ok. Sangou Farou dit, salut grand Michel, trouves-tu que Baïbek soit ceux qui veulent éparpiller nos voix? Je ne peux pas prononcer ce Baïbek pour le moment. Parce qu'il faut bien lire la trajectoire du professeur Jean Baïbek. Le professeur Jean Baïbek, déjà, depuis 2018, a été un soutien, un effectif du professeur Maurice Kamto. Et qu'est-ce qui vous dit que son travail ne voudrait pas effectivement que l'ensemble des acteurs de l'UPC qui sont des UPCistes fondamentaux et qui embrassent mieux le combat porté par le MRC et Maurice Kamto aujourd'hui ne se retrouveraient pas dans leur même posture. Et je rappelle que pour l'UPC fondamental, il a toujours été question d'unifier le Cameroun et de repenser l'indépendance du Cameroun. Nous ne sommes pas indépendants, le MRC le sait, nous ne sommes pas unifiés. Nord, Sud-Est Cameroun et le reste du Cameroun. Le MRC le sait et c'est pourquoi d'ailleurs hier, le professeur Maurice Kamto a dit que lorsqu'il sera élu en 2025, la première chose qu'il aura à faire, c'est d'aller dans le nord-est
apporter un message de paix. Parce qu'il faut qu'on revienne à l'unité du pays et qu'on repense effectivement une indépendance du pays ensemble. Donc, Jean Baïbek, qui appartient à l'UPC fondamentale, porté par nos pères UPCistes, est en train justement de nous aider à l'avoir. Contrer les fraudes, ce n'est pas seulement compter les voix, mais de contrôler l'identité de ceux qui votent. Oui, c'est très important. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on doit avoir exactement 1000 personnes par bureau de vote dans tout le Cameroun. Parce que nous sommes 30 millions. Et il y aura 30 000 bureaux de vote dans tout le Cameroun. Si nous sommes 1000 dans tout le Cameroun, on saura qui est l'étranger, qui est le Tchadien, qui est le Sénégalais, qui est le Béninois, qui est le Malien. Dans tous nos quartiers, on connaît chaque personne. Tu ne peux pas entrer, venir voter, on ne te connaît pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas entrer, venir voter, on ne te connaît pas. C'est pourquoi il va falloir que le jour du vote, dès qu'il sera 6 heures, que tout le quartier soit sorti. 6 heures avant même que les gars de l'ECAM n'arrivent, que tout le peuple est là-bas. Donc les gars de l'ECAM doivent venir seulement retrouver le peuple camerounais déjà dans les bureaux de vote, en train d'attendre. C'est très important. En fit 30 millions. Watana Wata, la loi du terre mafieuse sera balayée 2025. Le mandat impératif est nul. Merci beaucoup. Tout le monde à Moscou, Russie. Les gens du R ont voulu barrer le contrôle orienté. Voilà les conséquences. Le combat n'est pas pour Michel Ngatou seul. Il va de l'intérêt de tous. Ah oui, je fais ma part. Et le professeur Moïse Kamtoulou me l'a dit hier. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. Samuel dit merci. Ok, si tu as compris, c'est une bonne chose, Samuel. Le député est le député de la nation et d'une patrie. Il choisit dans quelle patrie adhérer et représente la partie où il est adhéré à l'Assemblée. Voilà. Jules César et Sombadi, non, Michel Baïbek est très ambigu. Il n'est absolument pas un soutien de Kamto. Il l'a dit de sa bouche. Bon, je vous dis qu'il faut faire attention aux narratifs politiques. Les hommes politiques, parfois, ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils veulent faire. Il peut le dire, mais qu'il, plus tard, vous dira que... voilà, donc... Ndjogwe Christian nous dit, les médias ont ignoré la diffusion du meeting du 31 mai. J'espère qu'ils ne vont pas se pencher dessus comme les mauvais esprits. Bah ouais, vous attendez à quoi? Tout à l'heure, il est 9h51 au Cameroun. Lorsqu'il sera 10h, ils vont commencer à crier, à crier, à crier. Ils vont crier, crier parce que forcément, ils veulent que vous reteniez que ce qu'ils vont vous dire est vrai. Pourtant, c'est du pipeau. Voilà. Les amis, voilà. Donc, vraiment, je tenais encore à vous dire merci. Merci fondamentalement pour vos accompagnements, pour vos soutiens. Merci parce que vous êtes là chaque jour avec moi. Merci parce qu'on ne se lâche pas. Merci parce que on continue de faire ce qu'il y a à faire. Je vais peut-être profiter pour tendre une main aux Camerounais. J'ai envie de monter un studio. Si on a préparé 2025, préparons-le maintenant. Il y a une moto qu'on a achetée depuis là. La moto là encore là-bas, j'ai les papiers avec moi ici à la maison. Il y a une moto qu'on a achetée depuis que les gars avaient cotisé là. La moto là encore là-bas, chez les vendeurs. J'ai les documents d'achat de la moto ici à la maison. N'oubliez pas que le moment venu, il y aura un tirage de sort qui va initier là-dessus, sur la feuille de moto là. C'est encore là. Mais maintenant, il me faut, les amis, un petit studio. Je vous dis, il me faut un petit studio. Le petit studio là, je veux une caméra, une petite caméra à gauche. Une petite caméra à droite. Une petite caméra face à moi. Je veux un micro. D'accord? Et je veux justement un appareillage mélangeur. Et à côté de ça, il me faut Starlink. Internet Starlink. S'il y a quelqu'un qui est gentil et qui est dans le combat, s'il peut nous donner ça, qu'il nous donne seulement. Maintenant, le petit studio que je vais prendre, c'est un petit espace bien décoré, bien achalandé. Et qu'est-ce qu'on aura à faire là-bas? C'est que désormais, on portera des contenus autrement. Le matin, on y est. On place un premier contenu pour vous à travers ce studio. On peut recevoir des gens
dans ce studio, faire des interviews dans ce studio. Il nous faut des micros. Donc, je vous prépare déjà que je vais faire ma part de fundraising. Pour ceux qui peuvent être gentils de m'aider à le faire, je vais le faire. Et je le fais parce que j'ai besoin d'avoir tous les outils pour accompagner le peuple camerounais vers exactement ce que je considère comme étant la liberté, la souveraineté et l'indépendance du Cameroun. On ne peut pas l'avoir si on n'a pas matière. D'accord? On ne peut pas. Si on n'a pas les outils de communication, on ne pourra pas gagner. Voilà. Dans le moment venu, les amis, je vais vous faire la demande. Vraiment, je sais que les gens vont encore m'insulter, mais je vais faire la demande. Allez, passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun.